Et nous sommes avec Xavier Messé, enseignant du journalisme, journaliste lui-même déjà. J'ai l'honneur d'avoir été enseigné par ce grand homme de la presse qui nous a appris les valeurs de la profession, mais qui également, chaque jour, a son mot à dire sur l'évolution du métier. Et également, ce matin, nous avons besoin de lui pour comprendre comment il apprécie l'actualité autour de ce décès de Martinez Zogo de Radio Amplitude FM. Xavier Messé, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Cyril et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Alors la question qui vient à l'esprit d'emblée, c'est de savoir, vous avez vécu les moments où vous avez été au courant de l'enlèvement de Martinez Zogo. Une fois vous avez appris qu'il avait été enlevé, quel est le sentiment qui vous a traversé l'esprit? D'abord, j'ai été parmi les personnes qui ont suivi, je suis parmi les personnes qui ont suivi cette affaire depuis le début. Je l'ai suivi minute par minute. Et je vous avoue que depuis l'enlèvement de Martinez, j'ai perdu le sommeil. Et j'ai mis en place un dispositif de sorte que je sois systématiquement informé, que ce soit pour des recherches par des personnes qui étaient des voisines de Martinez. C'est ainsi que j'ai été parmi les toutes premières personnes à être informées de l'état de son assassinat. Mais je n'avais pas le pouvoir, je n'avais pas le droit d'informer. Il fallait laisser ce travail qu'il soit fait par les personnes indiquées, c'est-à-dire les responsables de la sécurité ou de la justice. Mais j'étais informé depuis mercredi matin, très tôt, vers 5 heures, j'étais informé. Vraiment, c'était de la douleur pour moi parce que c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Donc il a été enlevé mardi soir. Oui. Et il a été assassiné le même soir. Il a été assassiné le même soir aux environs de 3 heures du matin. Et j'ai été informé vers autour de 5 heures. On m'a réveillé autour de 5 heures par un coup de téléphone. Et je pensais que c'était un canular, mais si ça n'avait pas été quelqu'un que je connaissais très bien, c'est-à-dire mon informateur, je me suis dit que c'était peut-être une fausse nouvelle. Mais il fallait se rendre à l'évidence. Martinez était plus petit, mais il fallait que la police ou la justice fasse son travail pour pouvoir récupérer le corps et puis annoncer au public. Ce qui n'a pas été fait, ça a été fait avec beaucoup de retard. Est-ce parce qu'ils ne trouvaient pas le corps? Est-ce parce qu'ils avaient une difficulté, un peu de gêne, savoir la forme par laquelle ils avaient annoncé cela? Mais en tout cas, à partir de mercredi matin, les autorités étaient au courant, mais il fallait qu'il peut-être qu'elles trouvent une formule pour pouvoir annoncer cette question. Alors justement, mais comment fait-on pour garder un secret au courant quand un frère est décédé? Ne pas le dire, surtout les formes avec laquelle il a été assassiné. C'est horrible ça, Xavier Messé. Mais écoutez, c'est pas facile, hein, c'est pas facile pour les autorités du Cameroun qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas la culture d'une information rapide pour des cas de ce genre. Ils n'ont pas cette culture. Alors donc, il fallait à la fois que le politique soit informé, que la justice soit informée et que les policiers, n'est-ce pas, puissent prendre des dispositions. Donc, pour cela, s'ils avaient enlevé le corps aussitôt, n'est-ce pas, ils auraient été embarrassés. Donc il fallait laisser, mais le corps était, le lieu était identifié, le lieu était localisé, donc personne ne pouvait prendre le risque d'aller l'enlever. Et si on l'enlevait aussitôt, hein, n'est-ce pas, ils auraient eu la difficulté à trouver la forme à laquelle il fallait annoncer. Je voudrais vous dire que nous avons essayé, nous travaillons énormément sur ce dossier depuis cette triste nouvelle et nous avons constaté, on a fait un pointage qui nous fait croire que de 2019 à 2022, nous avons recensé 34 cas où les journalistes ont été molestés, intimidés, emprisonnés et tués. Mais cela fait un record en Afrique. Même quand on n'en annonce pas beaucoup, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est un triste record que nous détenons de violence exercées sur les personnes des hommes des médias. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de suspects. Il y a des suspects, il y a des traces. Il y a des traces de personnes suspectes identifiables. Mais aucune enquête n'a appliqué. Quand une enquête n'aboutit pas, il faut comprendre qu'il y a, il faut comprendre que cela, il y a une couverture. Je viens de l'annoncer au ministre de la Communication. Nous serons soutenus par des ambassades au Cameroun. Il n'est pas question d'argent. Celui qui prendra le moindre sou sera mort. Écoutez bien, sera mort. Mystiquement, oui, il sera mort. Ne touchez pas à la dépouille de Martinez. Quelqu'un a dit qu'on l'a vu en train de manger le gibier à soie.
il était déjà mort. Maintenant, vous savez qui l'a fait. Tout le monde sait. Oui. Au Cameroun, quand vous dénoncez quelqu'un, la justice vous demande que donnez la preuve de qui vous dénoncez. Or, la loi dit, sur simple dénonciation, le procureur ouvre une instruction. Le procureur n'a pas ouvert une instruction. Martinez s'est fait taper sur les doigts par le Conseil national de la communication. Donnez-moi le message de communication, de condoléances du ministère du Conseil de la communication. Donnez-moi. Donnez-moi la réaction de M. Tchébouken. Donnez-moi la réaction. C'est un journaliste qui est mort en fonction. J'annonce également presse et radio morte, où je dis, ceux qui veulent émettre, émettront. M. Ouaziré est mort. Martinez est mort. Ateba Yene est mort. Des gens ont émis. Ces gens ne mourront pas. Retenez bien. Eh bien, madame, monsieur, voilà donc notre compatriote Martinez Zogo qui a perdu sa vie après tant d'humiliation. On lui fait manger ses excréments, on lui casse les dents, on tord sa langue, on lui coupe les doigts, on lui coupe le pénis. On le fait manger ses excréments, on l'électrocute et on l'abandonne quelque part à Yaoundé. Yaoundé est la capitale du Cameroun. Depuis que l'on a découvert le corps, le président de la République ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe avec le président de la République du Cameroun? Où est-il pour donner un speech et expliquer aux Camerounais que c'est inadmissible ce genre de comportement? Que chaque vie mérite d'être vécue et que personne n'a le droit d'ôter la vie à l'autre. Les points de vue peuvent être divergents, convergents, c'est tout à fait normal. Chacun est unique. Chacun a sa perception. Ma perception, c'est ma vérité. Et les gens ont le droit de se tromper. Mais au lieu de le brutaliser, le tuer avec ce degré de sauvagerie, montrer aux Camerounais que les Camerounais ne valent rien. Mesdames et messieurs, si ce n'est pas un défi, je ne sais pas ce que c'est. Il faut que les Camerounais se lèvent ce jeudi, qu'ils profitent de l'occasion pour vraiment créer l'impact sur le mental de ceux qui sont au pouvoir et ceux qui aimeraient être au pouvoir un de ces jours. On ne joue pas avec la vie de quelqu'un.